Notre train se dirige vers Rocky Mount, une petite ville de Caroline du Nord. Dans cet état, le revenu moyen est l'un des plus faibles du pays. Le taux de chômage avoisine les 10%. La Caroline du Nord est historiquement républicaine, mais en 2008, Barack Obama avait réussi à l'emporter, notamment grâce à la vaste communauté noire de l'État. Dans ce quartier de Rocky Mount, 95% de la population l'avait soutenu en 2008. 4 ans plus tard, les habitants ont toujours des étoiles dans les yeux. Il nous a tirés de 2 guerres. Il n'y a plus eu de catastrophes commises par Al-Qaïda, comme le World Trade Center. Je trouve que ce mec est génial, vraiment génial. Mais avec la crise, les choses ne se sont pas vraiment améliorées. Le chômage touche toujours 2 fois plus la communauté noire. Et peu à peu, le soutien inconditionnel s'étiole. Bill est dans l'expectative. J'ai le sentiment qu'il a fait du mieux qu'il a pu. Il a voulu changer beaucoup de choses, mais il n'y est pas arrivé à cause des républicains. Mais peut-être que ça ira mieux les 4 prochaines années. Dans les rues de la ville, les partis font campagne. Ici, la tâche n'est pas difficile pour les démocrates. Mais dans le camp d'en face, on commence à percevoir une faille. En 2008, Obama n'avait qu'une très courte avance en Caroline du Nord. Il y a quelques Afro-Américains qui ne veulent pas assumer qu'ils ont changé d'avis, qu'ils ne voteront pas pour Barack Obama. La plupart du temps, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'a pas fait du très bon boulot pour la communauté afro-américaine, ni pour le pays d'ailleurs. Car une frange très croyante de la population noire ne se reconnaît plus dans les valeurs de son candidat. Barack Obama soutient le mariage gay, mais la question a été ici rejetée par référendum. Une divergence d'opinion qui pourrait suffire à refaire basculer la Caroline du Nord dans le giron républicain.